Aoudou billahi samil alim, shtarajim, bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. C'est la séance numéro 93 avec toi, Reda Kadri, pour t'accompagner dans ce rappel. Aujourd'hui, nous sommes dans la partie 3 de l'analyse de Sourate Layl, la nuit. Bien sûr, moi j'avais prévu une seule partie, hein, mais bon, on est à la partie 3. On va pas se plaindre, tout le rappel est bon. Aujourd'hui, nous allons essayer de traiter ensemble le signe 12 à 21 de la sourate 92, la nuit. Et on va surtout comprendre qui sera sauvé de cette nuit que nous vivons actuellement. Et à la fin, un petit rappel de la sourate 93. Alors, reste avec moi, comme d'habitude, une petite boisson. Et à tout de suite, Inch'Allah. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز العليم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين أما بعد. Bienvenue dans cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager, 93, partie 3, Sourate Al-Layl. Nous allons faire un petit résumé et après on va passer à l'analyse du signe numéro 12 jusqu'à la fin. J'espère que j'aurai assez de temps. Bon, aujourd'hui, promis, je vais rester, on va dire, je vais essayer d'être court dans mes analyses et je vous laisserai, Inch'Allah, le reste. Alors, je vais juste changer, voilà, la vue. Très bien, super. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, commençons. Bien sûr, comme vous le savez, parmi les enseignements du récit de celui qui a eu les deux jardins, on a étudié 6 enseignements et on est dans la 3e suite de l'enseignement numéro 7. Quel est cet enseignement? C'est ce qui pousse les gens à se précipiter, c'est la non-compréhension de l'une des 7 balances de l'univers qui est le jour et la nuit. Tu dois aimer la nuit comme tu dois aimer le jour. Sans la nuit, le jour n'existera pas. Sans le jour, la nuit n'existera pas. Alors, tu dois aimer le jour comme tu dois aimer la nuit. Tu dois les vivre pareil. Pour les vivre pareil, il faut comprendre cette loi universelle, cette balance universelle et surtout vivre l'instant. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de cet instant, vivre dans l'instant. Surtout dans le signe numéro 5 à 7 et de 8 à 11. Vis l'instant. Ne vit l'instant que celui qui, si je peux résumer ces 3 versets, 3 signes, ne vit l'instant que celui qui donne, en ayant une bonne intention et en faisant attention. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire tu vis l'instant, tu dis que dois-je donner maintenant? Tu donnes, tu fournis une énergie, tu fournis une réflexion, tu fournis un bien. Et après, qu'est-ce que tu fais? T'as qu'à attendre. Bah oui, puisque c'est pas toi qui fais les choses. Vous voulez savoir pourquoi cette personne vit dans l'instant? Cette personne qui donne, elle a une bonne intention, faisant attention. Car son intention est simplement la rencontre d'Allah. C'est-à-dire, il sait très bien que quand il fournit de l'effort, ou il donne de l'argent, ou des biens, ou il s'active, ou il réfléchit, ou il patiente, ou il endure, il n'attend rien d'autre à part la rencontre d'Allah. Et il attend simplement que Allah se manifeste à lui, puisqu'il cherche sa rencontre.
Et il sait que Allah, de toute façon, il a prévu une loi qui dit que si tu veux rencontrer Allah, tu dois juste patienter, puisque parmi les lois d'Allah, c'est le ja'al. C'est la transformation d'une chose immatérielle en une chose matérielle. Alors patiente simplement. Vous savez, ça ressemble à quelque chose de tout simple. Tu appelles un fournisseur, un restaurant, et tu payes un repas, ou tu le fais sur le net. Tu payes le repas. Et bien sûr, tu reçois un message qui te dit écoutez, donnez-nous le temps de préparer le repas. Bien sûr, ils ne vont pas vous le dire comme ça, te le dire comme ça, ils vont te dire c'est prêt dans un quart d'heure, vous serez livré dans une demi-heure, vous serez livré dans 45 minutes, ça dépend. Vous serez livré dans 3 jours, le cas par exemple de gâteaux, des trucs comme ça. En tout cas, tu sais qu'il y a un moment où il n'y a rien. Silence total. Ils ne vont pas à chaque fois t'envoyer un message et dire oui, là, on vient de le façonner. Là, c'est dans le four. Là, il était le livreur en train de le mettre dans sa sacoche. Non, non, non. C'est silence total. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, pendant ce moment où tu attends ta commande? Tu vas t'inquiéter? Non, ça ne sert à rien. Tu vas les harceler au téléphone? Non, ça ne sert à rien. Bah, tu vas faire autre chose. Tu vas regarder la télé, tu vas lire un livre, tu vas discuter, tu vas papoter, etc. Pourquoi? Puisque toi, ton seule intention, c'était, bien sûr, tu voulais manger, ça c'est sûr et certain, mais tu as confié la chose à quelqu'un. Alors, sache que quand tu donnes, ça veut dire, on dirait, excusez-moi du terme, on dirait que tu as donné à Allah le prix nécessaire pour qu'il réalise la chose pour toi. Alors, pourquoi tu t'inquiètes? C'est clair. Ne vit dans l'instant que celui qui donne, et il sait que Allah il a dit, celui qui donne et qui a une bonne intention et qui fait attention, il sera récompensé. Et après, il dort tranquille, en attendant que ça arrive. Le contraire, c'est celui qui ne vit pas l'instant. Et il ne peut pas vivre l'instant. Pourquoi? Puisqu'il ne donne pas. Ou il donne ce qu'on ne lui demande pas. Et il se sent autosuffisant puisqu'il croit que quand il donne, quand il fait l'effort, c'est lui qui fait. Et là, vous pouvez comprendre, tu peux comprendre facilement, pourquoi il ne peut pas vivre l'instant. Suivez-moi très 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 bien, c'est très important ce que je vous dis là. Si vous n'arrivez pas à le comprendre, essayez de repérer la minute là, je crois qu'on est autour de la 10e minute, quelque chose comme ça, la 9e minute, et réécoutez après la fin de la diffusion. Car si tu comprends ça, pratiquement tu as tout compris. Vous savez, ce que je vous donne là, c'est de Jawami' al-Kalim. Jawami' al-Kalim, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des valeurs qui ont un sens et qui vous aident de comprendre n'importe quelle chose. Voilà. Alors, celui qui ne vit pas l'instant, pourquoi il ne vit pas l'instant? Pourquoi il ne vit pas l'instant? Car il croit que c'est lui qui fait. Alors, il va vivre 2 situations minimum. Ou il va rêver, et là, il va se projeter, ça veut dire qu'il va quitter l'instant, ou il va s'inquiéter et aussi il va se projeter, il va quitter l'instant. Puisqu'il croit que c'est lui qui fait, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de contrôler l'instant et le futur, et pourquoi pas le passé. Et là, il est écartelé. C'est traduit dans le Coran, c'est le mot shaqi. Shaq. On dirait qu'il essaye de s'étaler sur le temps. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est la relation avec le temps. Hein. S'étaler comme ça sur le temps, il est écartelé. Et bien sûr, il ne veut pas vivre l'instant. C'est pour ça. Et vous trouvez ça dans la sourate Al-A'raf, sourate 7, Sini 17, quand il parle de Shaitan. Iblis, exactement. Celui qui veut te laisser sur place, qu'est-ce qu'il va faire?
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صراطك المستقيم. Iblis va installer sa base, le qaïda. Il va installer sa base où? À côté du sirat. Il dit, puisque tu m'as donné le mauvais rôle, eh ben, je vais le jouer à 100%. Iblis, il a dit à Allah, puisque tu m'as donné le mauvais rôle, eh ben, dans ce film, eh ben, je vais le jouer à 100%. Je vais installer ma base à côté de l'ascenseur. L'ascenseur dans lequel tu montes et tu ne te fatigues pas, puisque tu es transporté. Et c'est ça le sens du mot sirat. Si vous vous souvenez, quand on a fait dans Sourate Al-Fatiha, et ça c'est dans les anciens rappels 2016, quand je parlais du sirat, vient du mot sarata, traduit par le droit chemin sirata. C'est le mot sarata, et sarata veut dire gober. Ça veut dire quoi? Toi, regarde, il suffit que tu donnes à ton corps quelque chose, hop, c'est qui s'en occupe après? C'est ton corps. Eh bien, ça fonctionne pareil. Ton corps est symbolisé par la nuit, puisque c'est noir à l'intérieur. Toi, tu fais juste le geste de donner, hop, et après, t'inquiète plus. T'en manger, voilà, tu vas bouger un petit peu ta bouche, tu vas mâcher, et après, ça part vers la nuit. Et là, c'est à la fin que tu auras, bien sûr, l'essentiel qui va construire ton corps. C'est qui s'en occupe? C'est l'invisible. C'est quelque chose qui est dans l'invisible, qui est ton corps. Eh bien, à ce modèle-là, sur ce modèle-là, tu peux comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Toi, il suffit que tu donnes. 1, tu donnes une intention. 2, tu donnes une qualité. Tu fournis une qualité, 2 qualités, 3 qualités, les qualités nécessaires. Et 4, au niveau bien, tu fournis ce que tu peux. Allah ne te demande pas autre chose. Et c'est bon, il va s'en occuper. C'est pour ça, vous savez, je vous ai donné un exemple il y a des mois. J'ai dit que le secret de la réalisation des doigts, des invitations, des invocations, c'est que tu fais ce que tu peux. Imagine-toi clôturé, cloisonné dans une petite pièce, tout est fermé, tu ne peux pas sortir, ou dans un appartement. Et à un moment donné, tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas crier, tu vas frapper à la porte, personne ne t'entend. La meilleure des choses, c'est que tu te diriges vers ton Créateur. Tu dis, ah là, j'ai faim et je ne peux même pas sortir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dois donner. Tu ne dois pas te limiter à ça. Donner quoi? Eh bien, écoute, tu vas aller dans la cuisine. Tu vas prendre ton assiette, tes couverts, tu vas les mettre sur la table, tu vas mettre, bien sûr, le sous-palin pour t'essuyer, et tu patientes. Et là, à cet instant-là, quelqu'un frappe à la porte et rentre, il te libère, il t'amène à manger. Qui lui a dit ça? Comment tout cela s'est produit? Ben justement, tout cela, ça s'est produit dans l'invisible, et c'est ça la symbolique de la nuit, sans que tu le saches, toi. Allah, il a ses plans, mais il te le fait. Pourquoi? Puisque tu as une bonne intention, tu as fait recours à lui, tu as compté sur lui, et tu as donné ce que tu as pu. C'est pour ça, dans la maladie aussi, fais ce que tu peux, attention, fais attention à rester dans le naturel. Fais ce que tu peux, et dirige-toi vers ton Créateur, il va te soigner. Alors celui-là, qui ne vit pas dans l'instant, il était entouré par qui? Par Iblis. Je vous ai dit, le signe 17 de la sourate 7. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Cette faculté que tu m'as donnée de rester sur place, de refuser ta prise en charge. Allah, il a proposé, bien sûr, il voulait que Iblis soit pris en charge à condition qu'il soit au service de Adam. Mais il a refusé. Alors il a refusé la prise en charge d'Allah, il est sorti de la matrice. Très bien.
Et il lui a dit, tu m'as donné le mauvais rôle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer ma base à côté de l'ascenseur. Allah, il nous a prévu un ascenseur. Pour toute chose que tu fais, il y a un ascenseur. Rapide, droit, tu ne te fatigues pas, tu es bien, hein, ça avance. Simplement, tu fais que appuyer sur un bouton. C'est tout. Et c'est ça la symbolique de l'intention et donner ce que tu peux d'énergie. Parce que l'équivalent de l'énergie que tu donnes pour quelque chose, que se réalise quelque chose, que ce soit une réussite au permis, une réussite amicale, une réussite de couple, un enfant qui est fait, etc. L'équivalent, c'est quoi? C'est l'équivalent de cette énergie que tu fais comme ça quand tu appuies sur un bouton d'ascenseur. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va t'empêcher de monter dans cet ascenseur. Ne monte dans cet ascenseur que celui qui vit dans l'instant. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va t'empêcher de vivre dans l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il fait? ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Je vais venir à eux, droite, à gauche, devant, derrière. Je crois dans les séances, anciennes séances, j'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ceci. Souvenez-vous d'une image où je vous montre, devant vous c'est le futur, derrière vous c'est le passé, à droite c'est ce que tu maîtrises, à droite, et à gauche ce que tu ne maîtrises pas, maladroite. D'accord? Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Pour t'empêcher de vivre l'instant, imagine toi que tu es dans l'instant zéro. Pour t'empêcher de vivre dans l'instant, il va te projeter vers le futur. À travers des rêves par rapport à des choses de ce bas monde, sans les lier à Allah, ou à travers des inquiétudes par rapport à quelque chose qui doit arriver, est-ce qu'il va arriver ou non, ou quelque chose qui ne doit pas arriver, une peur par exemple, par rapport à quelque chose, et tu t'inquiètes, est-ce que ça va arriver ou non. Là, ça y est, il t'a projeté vers le futur, tu ne peux pas rentrer dans Sirat. Je vous ai dit, ne rentre dans Sirat, dans cet ascenseur, ça veut dire la facilité de réaliser les projets, que celui qui vit l'instant. Très bien. La atiyannahum, je vais me produire. Atiyannahum, c'est traduit par je vais venir à eux. Non, je vais me produire. Vous savez, comme une production cinématographique. Lui, il va se produire devant toi. Il va te faire du khayal. Souvenez-vous du signe. Je vais le prendre, il est très intéressant ce signe, il est mal compris. Alors, ce signe, là, bikhaylika. J'aime bien voir les... Voilà. Très bien. Dans Surat Al-Isra, Surat 17, 64, subhanallah. Là, on est en train de traiter le signe 17 de la Sourate 7. Et là, ça nous renvoie vers un signe, le signe 64 de la Sourate 17. Qu'est-ce qu'il dit? Allah parle à Iblis, justement. Il dit وَاسْتَفْسِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. Excite qui tu veux avec ta voix. Saut, c'est quoi? C'est la voix. Iblis, quand il veut te parler, il commence par, quand il veut t'égarer, il commence par te parler. T'envoyer un saut. C'est-à-dire te capturer avec une chaîne, une fréquence intéressante. Wajlib alayhim bi khaylik. Wajlib alayhim bi khaylik, c'est traduit par et attaque-les avec tes cavaliers. Subhanallah. Wajlib, ça veut dire quoi? Protège-les, entoure-les, remplace ce sirat par khaylik. Ça veut dire pas le khayal, les arabophones peuvent témoigner, le khayal c'est l'imagination. Alors cerne-les par quelque chose qu'ils vont imaginer. Il va imaginer qu'il va réussir, qu'il va avoir beaucoup d'argent, ou qu'il va être sauvé, ou autre chose. Alors il commence par saut, il te dit quelque chose. Saut, ça veut dire la voix, il te dit quelque chose.
Et pourquoi pas tu voles pour gagner beaucoup d'argent, après tu arrêtes le vol, il n'y a aucun souci. Deuxième étape, khayal. Khayl va te laisser imaginer des situations. Warajalika. Rajilika. D'accord? Warajalika. Ça veut dire quoi ça? Wajlib alayhim bi khaylika wa rajlika. Rajl, c'est la prise d'initiative. Laisse-les prendre des initiatives. Même petites. Petit voleur. Petit voleur. Moyen voleur. Grand voleur. Wa sharikhum fil amwali wal awlad. À cet instant-là, tu vas être associé à eux dans les biens et les enfants et tout ce qu'ils vont hériter. Et ça y est, tu les as eus. Puisque où tu choisis Allah comme associé, et Allah quand il te promet que patiente simplement cette période de nuit, t'auras après, eh ben, il faillit jamais à sa promesse, ou tu fais confiance à Shaitan, qui est venu vers toi avec une voix qui t'invite à trahir tes valeurs, et après, il te décore tout cela avec ton imagination, et il te laisse prendre des petites initiatives pour que tu t'habitues, et c'est fini, il devient ton associé. Mais quand Shaitan devient ton associé, ça veut dire que tu es l'associé du feu, ça veut dire que tôt ou tard, ça va t'exploser à la figure. Wa'idhum, le signe il finit. Wa'idhum, je répète, j'explique le signe numéro 64 de la sourate 17. Wa'idhum, wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurur. Promets, fais des promesses. Laisse-les compter sur eux-mêmes. Idhum, c'est-à-dire laisse-les compter, puisque le mot adad, c'est compter. Ya'uddu, ça veut dire ils comptent. Idhum, laisse-les compter sur leur énergie, sur leur intelligence, sur وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Le shaitan ne te laisse compter que sur une chose qui s'appelle impasse. C'est-à-dire tu ne peux pas passer. Il te laisse s'enfoncer jusqu'à ce que tu te trouves dans une impasse. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Le shaitan, il va venir de devant, il va te faire espérer, il va te faire peur de, il va venir par derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire il va se baser sur tes mauvaises expériences, ou sur tes bonnes expériences, sur tes traumatismes de l'enfance, pour te pousser vers ta perte, ou pour t'éloigner du bonheur, pour te pousser à nier, ou pour te pousser à ne pas être en paix avec Allah, comme pour ceux qui vivent dans le passé avec les traumatismes de l'enfance. Ou il va venir à ta droite, il va te dire « Waouh, regarde ce que tu as, tu es capable de le faire. Tu es capable. » Alors là, tu oublies complètement Allah. Ou il va venir sur ta gauche pour te dire « Mais vraiment, tu vas perdre, tu n'auras pas les moyens, etc. » Et il te fait oublier Allah aussi. Et là, tu vas paniquer, tu ne vas pas réussir. Donc, de toute façon, son but, c'est t'éloigner de l'instant zéro, t'éloigner de la réussite. Vous voyez que dans chaque signe, il y a des choses qui surgissent comme ça, parce que là, ce n'était pas prévu que je vous dise toutes ces choses-là. Et j'ai dit au début que j'essaierai d'être court. Voilà. Bon, on continue. Alors, Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Vous savez, chaque sourate, elle a une trame. Là, normalement, on était là, et quelqu'un va dire, mais attends, mais pourquoi Allah ne me guide pas ou ne m'évite pas cela? Ne m'évite pas de tomber dans le piège de Shaitan. Shaitan, bien sûr, c'est le protagoniste du déséquilibre. La réponse, elle vient tout de suite. Inna alayna lal-huda. Nous, on t'a guidé même par la création d'un principe universel que tu connais parfaitement, c'est la nuit et le jour.
Eh ben, c'est pas tout le temps jour, hein. C'est pas tout le temps clair, hein. C'est pas tout le temps chaud, hein. Et il a fait même l'alternance des saisons. Inna alayna lal huda. Ça nous incombe la guidance. Mais ça veut dire quoi la guidance? Inna alayna lal huda. Allah, il te guide jusqu'à la guidance. C'est pour ça qu'il y a deux lemmes ici pour les arabophones, pour ceux qui comprennent l'arabe. Normalement, il dit Inna alayna al-huda. Nous incombe al-huda, la guidance. Non, il dit Inna alayna lal-huda. Ça veut dire que le lemme de la finalité, je t'amène jusqu'à la finalité. La finalité, c'est la guidance. Mais après, c'est toi qui choisis. Wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Alayna, ça veut dire moi, Allah, je ne fais que te guider. Je vais te guider et je vais t'amener à choisir entre la bonne et la mauvaise procédure. Par contre, sache que la procédure à ses débuts ou la procédure à ses fins m'appartient. Vraiment, à nous, l'ultimité et l'actuel. Bien sûr, ce signe, on peut le comprendre de plusieurs façons. On peut comprendre qu'Allah nous dit « Et je suis le propriétaire et le maître au début et à la fin. » Alors pourquoi tu vas vers quelqu'un d'autre? Aussi, tu peux le comprendre, et je suis le propriétaire et le maître de cette vie et de l'au-delà. Alors pourquoi tu vas vers quelqu'un d'autre aussi? Même si tu veux quelque chose de cette vie, puisque c'est un outil pour toi, pourquoi tu t'adresses à quelqu'un d'autre? Pourquoi tu t'adresses à toi? Tu n'es pas le propriétaire. Et la troisième aussi, il te dit, n'oublie pas que celui qui a fait la nuit et qui a fait le jour, va faire fonctionner la création aussi sur ce principe. C'est-à-dire que toute chose que tu désires va aussi obéir à ce principe. Car la nuit, c'est le début, automatiquement, il y aura un jour après. Hein? Et tout appartient à Allah, alors il tient bien le contrôle. Ne crois pas que tu vas passer par une période de nuit où il n'y a pas le jour après. Ah, sauf, si toi, tu ne vis pas dans l'instant et ton attente devient interminable, illimitée. Ah, ça, c'est autre chose, c'est ton problème. D'ailleurs, il te dit dans la sourate 93, on va le voir tout à l'heure, sache que la fin sera mieux que le début. La fin d'un projet sera mieux que le début. La fin d'une action sera mieux que le début de l'action. Sois pas induit en erreur par cette latence naturelle. Ça veut dire ces moments où tu dois attendre, puisque de toute façon, la finalité, tu l'auras. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, regardez cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu vas choisir la bonne ou la mauvaise procédure? On a expliqué ces deux shajara, ces deux procédures l'autre fois. Est-ce que tu vas choisir la pomme, ça veut dire l'intérêt éphémère, ou les valeurs, Bismillahirrahmanirrahim, qui sont éternelles? Si tu choisis les valeurs qui sont éternelles, tu as planté le bon arbre. Si tu as choisi l'éphémère, l'intérêt éphémère, sûr et certain que dans ton intention, il y a un somme, il y a du poison. Et sûr et certain que les fruits que tu vas avoir seront artificiels, et pas simplement artificiels, feu d'artifice. Hein, tu vas croire que c'est extraordinaire, mais c'est tellement rapide et éphémère que tu vas te réjouir juste 10 minutes, 20 minutes. Mais après, tu vas sentir l'odeur de la poudre. Parce que finalement, quand tu plantes, quand tu construis un projet qui se base sur l'intérêt, il va toujours finir mal. Que ce soit un mariage basé sur l'intérêt.
ou un commerce basé sur l'intérêt, même s'il dure longtemps, ou une action. Ce qui dure, il n'y a que Allah qui dure. Parce que c'est lui le propriétaire de l'akhira et de l'oula, les deux. Alors, finalement, Allah m'a tout expliqué. Et justement, toutes les religions terrestres, normalement, ils l'ont expliqué. Ne compte pas sur toi, compte sur lui. Ne vise pas le moi, l'ego, vise lui. Dirige-toi vers lui. Ne te dirige pas vers ta perte. Construis chaque projet sur la base de donner en ayant une bonne intention et en faisant attention. Et c'est ça le secret de la réussite. Et sache, si tu fais le mauvais choix, sûr et certain que tu auras le feu. Et une situation infernale qu'on voit dans le signe 14. فأنذرتكم نارا تلظى. Je vous ai averti. J'ai tiré plusieurs signaux d'alarme. Vous l'avez vu se produire devant vous. Vous avez vu des gens qui ont choisi leur intérêt et qui ont fini dans le feu, qui ont fini en prison, qui ont fini dans l'amertume, qui ont fini dans la maladie, qui ont fini dans la détresse. Tu l'as vu devant toi. Et on a quelque chose de plus dans notre époque, c'est une guidance aussi, les films. Ah, combien de films tu as vu de gens qui ont suivi leur intérêt et ça a fini mal. Bien sûr, je ne vous parle pas des films trafiqués, je vous parle de, par exemple, allez, Pablo Escobar ou d'autres. Des livres ou des expériences autour de toi. Tu ne vois pas autour de toi la finalité des gens. فأنذرتكم, je vous ai déjà averti, نارا تلظى, un feu brûlant intensément. Talava, ça veut dire quoi? Talava, ça veut dire automatiquement, elle va te lier au déséquilibre. Et tu vas le sentir dès le début, normalement. Normalement, tu ne peux pas être induit en erreur. La yaslaha illa al-ashqa. Qui va mériter cette nar talava, cette situation infernale qui le lie au déséquilibre? Yasla, sala, ne sera en lien. Illa al-ashqa. L'ashqa, c'est l'infortuné. Je vous expliquais la dernière fois l'ashqa. L'ashqa, c'est celui, comme je vous ai dit, qui ne vit pas l'instant et qui est écartelé, d'accord, entre le passé, le futur, etc. Ça, c'est une. Ou écartelé entre des intérêts contradictoires. Comme dans le cas, vous savez, de celui qui a shuraka mutashakison, qui a des associés. L'autre fois, je vous ai expliqué cela, vous vous souvenez. La yaslaha illa al-ashqa. Al-ashqa, c'est celui le plus écartelé. Ça veut dire qui doit répondre à ça, qui doit répondre à ça, qui doit assumer ici, qui doit assumer ici. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a maintenant ce qu'on appelle burn-out. Voilà, c'est les maladies du siècle. Ceux qui se croient forts, cadres, qadir, des cadres en général, qui croient qu'ils sont autosuffisants, puissants, etc. Et à la fin, le feu va les consumer, va les brûler. Faites attention. Al-ashqa. D'ailleurs, Allah il dit à Adam, فَقُلْنَا يَا Adam, إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ. Fais attention, ce shaitan, ce iblis, qui t'invite à rester sur place et t'empêche de monter dans l'ascenseur que j'ai prévu pour toi, c'est un ennemi. Parce qu'il veut que tu comptes sur toi.
Il veut que tu oublies que je t'ai pris en charge. Inna hadha aduwwun laka, c'est la sourate Taha, sourate 20, signe 117. Sourate 20, signe 117. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. C'est un ennemi, c'est un concurrent pour toi et ton partenaire. فلا يخرجنكما من الجنة. Attention de sortir du paradis que Allah a mis à ta disposition. Ce paradis, il s'appelle Jannatul Janin, le paradis de l'embryon. Tu te prosternes, tu te mets en situation embryonnaire, tu lui dis prends-moi en charge. Tu fais ce que tu peux, tu donnes ce que tu peux, tu as une bonne intention, tu veux rester dans la matrice. Attention, il veut te faire sortir de cette matrice. Qu'est-ce qui va t'arriver, ya Adam, si tu fais ça? Fatashqa. Et là, tu seras shaq. Tu auras des failles de partout. Tashqa, tu seras écartelé. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui tirait dans tous les sens, tirait de partout. Il le dit une deuxième fois aussi dans le même sourate, sourate 20, Taha, dans le verset 123. Allez, chutez, descendez de grade. Vous sortez maintenant du paradis que j'ai prévu pour vous sur cette terre. Ba'dukum li ba'din adu. Allez, ainsi vous devenez tous des concurrents. Et à un moment donné, vous allez vous massacrer. Tous concurrents, ça veut dire là, vous ne voulez pas compter sur moi, comptez sur vous. Par contre, je vais vous envoyer un huda. Je vais produire à chaque fois un moyen de guidance. Quelque chose qui va vous guider. Celui qui suit ce moyen de guidance qui va l'amener jusqu'au sirat, jusqu'à l'ascenseur. Il ne va pas s'éparpiller ou viser plusieurs choses, yadil, se tromper de chemin, yadil, wala yashqa, il ne va pas être divisé en deux. Vous savez, le sentiment d'être divisé en deux, ou en trois, ou en quatre, c'est ça, shaqa. C'est ça être infortuné, traduit ici par infortuné. D'ailleurs, dans Surat Al-A'la, il dit, signe 11, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. C'est qui Yatajannab, vous savez, c'est loin. Non, Yatajannab, c'est-à-dire il choisit l'autre côté. C'est-à-dire il a choisi le Jannah. Moi, j'ai choisi de me prosterner et de me laisser faire, de le laisser faire et de vivre l'instant simplement en attendant que il y aura l'instant T0 où il y aura la vie éternelle. Pour le moment, bon, je le laisse faire, je lui fais confiance, je fais ce que je peux. Je passerai par des tests au début pour tester ma confiance, etc. Mais dès que j'atteins une certaine confiance, c'est fini après. Je peux vivre tranquillement sur terre. Je peux des fois m'inquiéter, mais vite fait, je reviens vers lui. Je peux des fois avoir peur, mais vite fait, je reviens vers lui. Je peux me sentir fatigué, mais je reviens vers lui. Je resterai un être humain, mais je sais qu'il est là. Je ne croirai jamais que je fais des belles choses, mais je sais qu'il les fait pour moi. Voilà l'attitude d'un confiant. Entre savoir qu'il est faible, mais il est fort quand Allah il est là. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. C'est qui? Alladhi kadhaba wa tawalla. Kadhaba, il a déformé. Wa tawalla, il s'est détourné d'une réalité toute simple. Vous savez, le mot walla, il a plusieurs sens. Walla, ça veut dire revenir. Ok. Walla, il y a le mot wilaya. Wilaya, ça veut dire alliance. Tawalla, ça veut dire il a fait une alliance avec lui-même. Il compte sur lui-même. D'accord? Tawalla, ça veut dire qu'il a, normalement, il doit se confier à Allah. Il a dit non, je vais faire vers quelqu'un d'autre.
En général, c'est moi-même. Et après, je vais compter sur tel, sur ma banque, sur mon compte, sur mes amis, sur mes connaissances, sur ma puissance physique, etc. Il a déformé une réalité. Cette réalité, elle te dit que ce monde, il est tellement complexe que tu ne peux pas compter sur toi-même. Alors maintenant, qui sera sauvé? Ah, سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Le signe 17 à 21. Il te dit que sera mis de côté de ce feu celui qui a une meilleure intention, qui est celui qui a une meilleure intention et qui fait attention. Et après, il te le décrit. Et il te dit dans le signe 21, voilà sawfa yarda, sûr et certain qu'il va atteindre le bonheur. Alors là, il ne va pas te décrire simplement qui sera sauvé de ce feu, qui ne va pas atteindre de ce feu, mais il va aussi te décrire, voilà, comment tu deviens heureux. Alors, concentrez-vous s'il vous plaît. Signe 17. Celui qui est attentionné, attentif, fait attention, a une bonne intention, sera écarté du feu. Ça veut dire qu'il ne va pas vivre ces situations infernales. Je vous ai dit dès le départ comment le sujet de ces 3 séances, là on est à la 3e partie, c'est comment vivre les moments difficiles de la nuit. C'est-à-dire comment ne pas souffrir la nuit. Eh bien écoutez, la réponse elle est là. Même si j'ai passé par tout ce parcours pour vous expliquer, mais vous ne pouvez pas comprendre cela si on n'a pas parlé des autres. Bismillah. سيجنبها الأتقى. Il sera écarté. Le janb c'est le côté. L'ijtinab, c'est se mettre sur l'autre côté. Alors, là, ça t'indique clairement que les gens sont divisés en deux. Il n'y a pas entre les deux. Ou celui qui vit la nuit dans le feu, et celui qui vit la nuit dans le bonheur, dans la lumière. Alors, celui qui va vivre la nuit dans le bonheur, c'est celui qui a attentionné. Attentionné à qui? Attentionné simplement à Allah. Il n'oublie jamais qu'Allah est là. Qu'il n'est pas confiné derrière les nuages. Qu'il agit en sa faveur. Qu'il le prend en charge. Dans la réunion, la dernière fois, la réunion la semaine dernière, la réunion de ceux qui ont participé à la formation Changer ma vie, sachez que pour la formation Changer ma vie, ce n'était pas prévu au début, mais jusqu'à maintenant, je suis à la 4e rencontre de suivi. C'est-à-dire même pour ceux qui achètent la formation sur le site Alak-Édition, et actuellement, bien sûr, on a diminué le prix pour encourager, bien sûr, les personnes à la prendre. De temps en temps, il y a des suivis, des rencontres, on se rencontre tous ensemble, dans un cadre agréable, en ligne, il y a des gens du monde entier, et on parle. Il y avait une personne, que je salue, qui a dit quelque chose d'extraordinaire. On a posé la question, comment sentir Allah toujours avec nous? Elle a dit quelque chose de tout simple, mais c'est tellement beau que je ne peux pas m'empêcher de vous le répéter. Elle a dit, moi, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Elle a dit, moi, quand je vais dormir le soir, je lui parle. Je dis, Allah, je vais dormir. Réveille-moi le matin. Et je m'endors. Dès que je me réveille le matin, c'est lui qui m'a réveillé. Alors je dis, maintenant, je suis réveillé. Alors je veux que pendant toute cette journée, tu me surprends. Tu fais des choses extraordinaires pour moi,
où j'aurai des frissons. Elle n'a pas dit ça exactement, mais c'est mes paroles à moi. Je vais sentir ta présence. Eh bien, c'est ça. C'est ça, attentionner. C'est ça, taqwa. Taqwa. Avoir conscience que Allah, il est avec toi à chaque instant. Et c'est ça, être attentif. Vous savez, le mot taqwa, comment tu vas l'expliquer? Traduit par pieux. Hein? Ok, très bien. Celui qui est attentionné, attentif, fait attention, et surtout, il a une bonne intention. Attentionné à qui? Allah. Attentif à ses signes. Fait attention à tout ce qui lui éloigne d'Allah. Et il a toujours une intention dirigée vers Allah. S'il se trompe des fois, c'est pas grave, il revient. Eh bien, celui-là, il sera écartelé de feu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Il donne ses biens, il donne son mal, yatazakka. Il donne son argent. Quand tu lis le mot yu'ti, et tu dis il donne son argent, yatazakka, il les purifie, eh ben, tu vas croire que tu dois passer ta vie simplement à donner aux autres. Comme ça, tu seras atqa et tu seras écartelé du feu. Regardons bien les mots. Ça, bien sûr, c'est la traduction halak. Quand je dis traduction halak, ça veut dire traduction Reda Kadri, selon la méthode halak. Et je suis souvent aidé pour le mettre en bon français par mon ami Jean-Paul Gabard, l'écrivain Jean-Paul Gabard. Lui qui fait produire ses biens pour qu'il évolue. Ah, c'est différent. Le mot ata, il est cité 486 fois dans le Coran. Simplement, il est toujours traduit par donner, alors que c'est produire. Et ça change tout. Il y a une grande différence entre celui qui donne ses biens pour qu'il se purifie et celui qui fait produire ses biens pour qu'il évolue. C'est différent. Il fait produire ses biens pour qu'il évolue. Il évolue spirituellement, il évolue physiquement, il évolue au niveau de la société, il évolue au niveau de son travail, il évolue dans son couple, avec ses enfants, mais dans le cadre des valeurs divines. Ça veut dire qu'il ne fait que évoluer ses qualités. Ce mot ata, il est cité de 486 fois dans le Coran. Je vais vous donner deux signes. J'ai choisi pour vous deux signes. Le signe 23 de la Sourate 2 et le signe 43 de la Sourate 2. Juste pour vous dire que des fois, la traduction ou la compréhension d'un mot peut vous amener à comprendre encore mieux. Des fois même, comprendre simplement. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Signe 23. Et si vous étiez dans le doute, raïb, ça veut dire si vous êtes bloqué, vous avez un blocage quelque part. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas à évoluer avec ce message. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Concernant ce qu'on a installé sur qui? Abdina, ce fidèle obéissant. Il peut être n'importe qui, attention. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Ramener une sourate à ce modèle-là. Ça veut dire quoi une sourate à ce modèle-là? Ça veut dire ramener un sujet complet que vous le traitez, il est parfait. Puisque la science divine, comme je vous ai dit la dernière fois, n'est pas comme la science humaine. La science divine te permet d'avoir, quand tu traites un sujet, tu le traites d'une façon globale, avec une vision globale, avec des résultats extraordinaires. Et il leur dit وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. Invitez ceux qui vous assistent en dehors d'Allah. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Si vous êtes vraiment réaliste.
si vous réalisez bien que la science qui vient d'Allah, c'est pas comme une autre science. Là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas donner. Il dit fa'tu bi soura. Produisez une sourate équivalente qui traite un sujet, par exemple, particulier d'une façon parfaite. Il y a un autre signe aussi dans Sourate Baqara, signe 43, ou un mot qui se répète toujours dans le Coran. Wa'atu zakat, wa aqimu salata wa atu zakat. Aqimu salat, traduit par établissez les prières, les salats, ou, comment ils disent aqimu salat accomplissez la prière. Aqim, alors qu'il parle de structure, structurez votre salat, structurez les liens utiles que vous créez autour de vous, en premier lieu, bien sûr, le lien avec Allah. Wa atu zakat, et donnez l'aumône. Atu zakat, c'est traduit par donner l'aumône, alors que atu, c'est produisez az-zakat, un développement durable. Warka'u ma'ar-raki'in. Warka'u ma'ar-raki'in, ça veut dire quoi? Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. L'inclinaison, c'est quoi l'inclinaison? C'est cette capacité de se réinitialiser à chaque fois. Quand tu établis des liens, des fois, tu es obligé à la fin de tout couper et recommencer. Quand tu produis un développement, après, tu constates qu'il a une mauvaise base, et ben tu détruis et tu recommences. Ce n'est pas un problème. Warka'u ma'ar-raki. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit alladhi yu'ti malahu yatazakka, celui qui produit, fait produire, c'est bien pour qu'il évolue de l'intérieur. C'est-à-dire quoi pour qu'il évolue de l'intérieur? Parce que le ta, ce zakka, pour qu'il évolue de l'intérieur, et c'est ça le développement spirituel. Et c'est ça la chose auquel je vous invite depuis toujours. Le développement spirituel. Il n'y a pas un autre développement. Quand tu fais un développement spirituel, après le développement extérieur, c'est qui s'en occupe? C'est Allah. Alors toi, tu t'occupes simplement du développement spirituel. Par rapport au développement extérieur, tu es en train simplement de participer. D'ailleurs, même pour le développement intérieur, c'est Allah yuzakki. Toi, tu fais juste, tu corriges ton intention, et c'est Allah qui va te purifier de l'intérieur, qui va faire le nécessaire. Très bien. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Personne, il n'attend rien de personne. Et qui en échange n'attend rien de personne. Alors là, ça veut dire quoi? Au premier regard, on le comprend comme tiens, moi je donne et j'attends rien de personne. C'est-à-dire j'attends pas de retour. C'est limité. Même s'il y a ce sens. Puisque le mot échange, je ne le vois pas moi ici. Et en échange, je n'attends rien de personne. Peut-être moi, quand je bosse ici, j'attends que rien de personne. Ça veut dire que je n'attends pas que ceux qui sont autour de moi font cette chose. Oui, c'est intéressant ça. Si on essaye de traduire mot à mot, Wama li ahadin, et personne n'a auprès de lui quelques bienfaits qui attendent une contrepartie. Wama li ahadin indahu min ni'matin tujza, qui attendent une contrepartie. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire quand je fais les choses, je n'attends rien de personne. Vous allez me dire, mais comment? Je n'attends rien de personne, même si ce que j'attends moi, il est entre les mains d'une personne devant moi. Pourquoi? Puisqu'au-dessus de cette personne, il y a Allah, il y a le Créateur. Car, si tu attends quelque chose de quelqu'un, qu'est-ce qui va t'arriver? Attention, c'est une source de souffrance.
Quand tu attends quelque chose de quelqu'un. C'est comme par exemple quelqu'un qui attend l'amour de quelqu'un d'autre. Non, on n'attend pas l'amour de quelqu'un d'autre. On attend l'amour d'Allah. Et Allah va exprimer ton amour, son amour pour toi à travers lui ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est différent. N'attends pas l'amour de quelqu'un d'autre. Attends l'amour d'Allah qui va exprimer son amour à lui, d'Allah, à travers ce quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Alors quand tu vois ce quelqu'un te priver d'amour, c'est pas grave. Quand tu arrives jusqu'à prendre des comprimés, mourir, etc. Oui, vous savez, des fois, il y a beaucoup de souffrances que je vois, que leur origine, justement, c'est la non-compréhension de ces choses-là. Il y a deux raisons qui te poussent à appliquer ce petit morceau, ce signe, le signe 19. D'ailleurs, c'est le plus important là. D'accord. Je n'attends rien de personne. Car, tu risques de faire la chose pour satisfaire le protagoniste du bienfait, ou tu risques aussi de prendre la place du Créateur. Car tu risques de te substituer à la place du responsable de l'évolution de l'autre. Ça veut dire quoi? Allez, on va donner l'exemple des enfants. Pourquoi tu élèves tes enfants? T'attends quelque chose d'eux? T'attends un petit retour? T'attends un petit merci? Peut-être un grand merci? Ou peut-être sacrifier leur vie pour toi? Non, il ne faut jamais attendre cela. Sinon, tu risques deux choses. Quand tu leur donnes à manger, quand tu les prends en charge, quand tu vas acheter, etc., tu ne le fais pas pour Allah. 2, tu risques de te sentir comme substitut d'Allah, comme remplaçant d'Allah par rapport à tes enfants, et cela va t'amener des fois à des choses terribles. Tu vas te sentir responsable de tout ce qui arrive à tes enfants, comme c'était le cas pour Noé, quand il a vu son enfant périr. Et là, il était triste. Et Allah, il lui a dit, non, c'est pas ta construction. C'est pas ta construction. C'est Allah qui a laissé faire, puisqu'à l'origine, il y a amal, il y a une action qui n'était pas bonne. Mais c'est pas toi. Bien sûr, certains vont dire, ouais, et ma responsabilité, ta responsabilité, elle est dans tes choix et dans tes intentions. Dans ton manque, quand tu n'es pas attentif, tes manques quand tu ne fais pas attention, tes manques quand tu n'as pas une bonne intention, et de toute façon, Allah te permet de appuyer sur réinitialiser, juste tu lui dis, Ya Allah, il n'y a que toi qui ne fais pas d'erreur. Moi, je suis un simple être humain, j'ai fait des erreurs, corrige-moi. Alors, personne, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى, le 20, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Sauf, il ne cherche qu'un seul désir. Aller dans la même direction que celle du responsable de son évolution. Le plus haut, le sublime. Rien n'est au-dessus de lui. Pourquoi tu veux aller dans la même direction qu'Allah? Pour faciliter la compréhension, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez un ami dans un monde où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Ok? Vous avez un ami qui a de l'eau, qui a de la nourriture. Et c'est le seul. Et c'est le seul qui contrôle l'eau et la nourriture, il la donne à qui il veut. Et je vous pose la question, sur 100 personnes, sur 1000 personnes, sur 1 million de personnes, avec qui vous voulez aller, ou autrement, dans quelle direction vous voulez aller? Vous allez me dire, moi je vais dans la direction de celui qui a l'eau et la nourriture. Il va à droite, je vais à droite, il va à gauche, je vais à gauche. Je te dis pourquoi? Tu me dis, mais c'est logique.
Ah ben justement, moi, je ne vais pas dans la direction de n'importe qui. Je m'en fiche complètement. Je vais dans la direction de celui qui est le plus haut dans toute chose. C'est le plus riche, le plus fort, le plus prestigieux, le plus intelligent, etc. Alors quand je fais quelque chose, mon intention doit obéir à cela. Je suis dans la direction de mon Rabb, de mon responsable d'évolution. Et là, tu vas me dire, mais des fois, quand il y a quelqu'un qui me fait quelque chose, je suis obligé de lui rendre. On est d'accord. Ok. Mais pourquoi tu lui rends? Est-ce que tu lui rends avec un sentiment qu'il a fait quelque chose, toi aussi tu dois faire quelque chose? Ou dans une autre intention, ou dans le sentiment que Allah a permis à X de me servir, ok, eh bien moi, je vais faire pareil, je vais être dans une relation triangulaire. C'est-à-dire que moi, Allah m'a envoyé un signe, il m'a dit, récompense l'autre. À travers toi, je vais récompenser X. Alors moi, je vais accepter que Allah m'utilise pour récompenser X. Vous me suivez? Vous savez, quand je parle de relation triangulaire, regardez. Je vais la dessiner, c'est mieux. Alors, je ne sais pas comment je peux faire pour dessiner. Je vais choisir voilà, le surligneur. Voilà, c'est ça. Regardez, vous avez la personne X. Ah ben, comment ça ne marche pas? Ah, tiens. Le stylet. Ah, voilà. Vous avez la personne X. Je vais recommencer quand même. Voilà. Vous avez la personne X. Et moi, je suis là, ici, M. Allah utilise X pour m'envoyer quelque chose. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est normal que j'envoie vers X quelque chose. Ça, c'est une relation binaire. Et cette relation, elle est très dangereuse. Par contre, il y a une autre façon de traiter avec X. Alors, je vais effacer X, ça veut dire c'est une personne. J'espère pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces schémas de me suivre. Il y a Allah. A. C'est lui le A, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. C'est lui. Allah, il envoie quelque chose à X et lui donne l'idée que cette chose-là part à moi. Après, il m'envoie à moi une idée en me disant récompense X. Alors moi, quand je vois X, je ne le vois pas tout seul. Je vois Allah à travers X. Et je vois Allah à travers toute la création. Quand j'ai besoin d'une somme d'argent et quelqu'un me l'amène, le premier que je vois, c'est qui? C'est Allah. Et vous allez me dire, et la personne qui t'a amené, hein, qui t'a donné, ben, elle aussi, je la vois. Et je la vois sublime, haute, puisqu'elle a écouté Allah quand il lui a demandé de donner. Même si son intention, c'est pour autre chose. Et Allah, moi, maintenant, je dois l'écouter pour récompenser X. Car les vrais négateurs, c'est ceux qui font comme ça. Ça veut dire, ils nient l'existence d'Allah dans tous les liens qu'ils font sur terre. Faites attention, c'est ça la vraie négation. Je vis comme si Allah n'existe pas. Je vis en croyant que tout se fait dans le monde matériel. Le cause et effet, c'est-à-dire, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. J'ai pris un petit peu de cet argent, j'ai donné à l'autre. L'autre, il a acheté ça, il a fait ça, il a fait ci. C'est vrai ça.
C'est ça, ça se passe comme ça, non? Mais j'oublie qui tient tout cet orchestre. Qui est le chef d'orchestre? Qui est le producteur de ce film? J'oublie Allah. C'est ça le piège dans lequel beaucoup tombent et qui les empêche d'atteindre le bonheur. C'est pour ça, celui qui, fait produire ses biens pour qu'il évolue, mais avant cela, il est attentionné, attentif, fait attention, a une bonne intention, fait produire ses biens pour qu'il évolue, c'est-à-dire toute chose que Dieu te a donnée. J'ai eu un stylo, je le fais, je produis un texte. Tiens, ça veut dire j'ai fait produire le stylo. Le stylo, il s'est pas arrêté à cet état-là, il est passé à un autre état où il a produit une écriture et ainsi de suite. Mais en écrivant un texte, j'ai développé mes qualités imaginatives, précision, etc. Suivez. Ça suffit cela? Non, ça ne suffit pas. Tu as une bonne intention, tu vas continuer jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Désirer la rencontre d'Allah à travers ce que tu fais. Wala sawfa yarda, et sans aucun doute, il sera heureux. Il sera satisfait. Voilà, ça commence par atqa, faire attention, être attentionné, être attentif aux signes, une bonne intention, et ça finit par le bonheur. Tu vois, ça c'est côté Jannah, côté paradis. Et le côté l'enfer, on l'a vu tout à l'heure. Alors, si tu veux régler tout ce problème, et si tu veux être sûr que tu seras sauvé, travaille sur ça. Travaille sur rester attentionné, attentif, fais attention, et une bonne intention. Toute chose que Allah t'a donnée, produis-la, fais-la produire. Pense à tes en évolution spirituelle avant toute chose, c'est ça le plus important. N'élimine pas Allah de ta vie et vois Allah à travers toute chose qui vient vers toi. Va dans son direction et tu seras heureux à 100%. J'ai quelques remarques sur le mot Rida. C'est pas mon prénom. Bon, je suis fier, alhamdoulilah. Je remercie mes parents et surtout ma mère qui m'a appelé Rida. D'accord. Quelques remarques sur Rida. Rida, c'est un moyen pour être heureux ou pour toucher le bonheur. Surat Al-Imran, Surat 3, signe 162. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ. Parmi les gens, il y en a certains qui vendent son âme. C'est-à-dire quoi qui vend son âme? L'âme, c'est l'énergie créatrice. C'est-à-dire qui donne tout. On va le dire autrement, qui se sacrifie. Ibtira amardatillah. Par désir de satisfaire Allah. Et Allah le voit et lui dit, je serai avec toi, Raouf. Je vais te prendre en charge avec délicatesse. Raoufun bil ibad. Allah prend en charge avec délicatesse ceux qui sont fidèles, obéissants. Ceux-là, ils ont poussé très très loin. Puisqu'Allah, il te demande, fais produire tes biens pour qu'il évolue. Pas les biens. Toi. Les biens aussi. Puisque, vous savez, zakat, ça fait partie de... C'est une dynamique d'évolution.
que ce soit de l'individu, de la société, des institutions, de la famille, etc. Très bien. Alors, certains, yashri, nafsa. Yashri, yashri. Yashri, ça veut dire pas achète. Yashri, ça veut dire bon. Dans Sourate Al-Imran 662, il dit أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ. Est-ce que vous mettez à pied d'égalité celui qui suit, qui cherche le ridwan d'Allah, la satisfaction énorme d'Allah de lui, comme كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ, comme celui qui est bloqué par une non-satisfaction d'Allah de lui. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ, et son seul refuge, c'est un feu infernal. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, et c'est une destinée catastrophique pour lui. Est-ce que vous croyez qu'ils sont pareils? Si tu veux tarda, c'est très simple. Si tu veux le bonheur, être heureux, ok, tarda, ça veut dire que tu sois heureux, tu sois satisfait. Cherche la satisfaction d'Allah. Qala Allah, Sourate Al-Ma'idah 619. Qala Allah, Allah a dit. Quand tu entends dans le Coran, Qala Allah, ouvre tes oreilles. Qala Allah, Allah a dit. Allah s'est limité à dire. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Ce jour-là, le jour de la fin, le jour du T0, ou le jour de la récompense, ينفع الصادقون صدقهم. Sadiqun, les réalistes, c'est dans le sens celui qui a compris la réalité de cette vie. ينفع الصادقين صدقهم. Ils seront récompensés par leur authenticité et ils n'ont pas déformé les lois d'Allah, que ce soit la loi du jour, de la nuit, que ce soit la loi du ciel et de la terre, que ce soit la loi de la production, etc. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ils vivront dans des situations où ils sont servis par l'invisible. Tajri min tahtiha al-anhar, où les faisceaux les alimentent de toutes parts sans qu'ils fassent d'efforts, khalidina fiha, indépendamment de leur environnement. Abadan, pour toujours, jusqu'à la fin. Ça commence d'ici-bas et ça continue jusqu'à la fin. Radiyallahu anhu. Pourquoi? Puisque radiyallahu anhum, Allah était déjà satisfait d'eux, puisqu'ils ont cherché sa satisfaction. Waradaw anhu. Et tellement qu'il était satisfait d'eux, sûr et certain qu'il va les satisfaire. ذلك الفوز العظيم. C'est cela, la grande récompense. Immense, sans commune mesure. Pourquoi Allah il a dit radiyallahu anhum? C'est Allah qui était satisfait d'eux et après eux ils étaient satisfaits. Puisque tu ne seras jamais satisfait, tu ne toucheras jamais le bonheur si Allah n'est pas satisfait de toi. Alors la seule chose que tu vas chercher quand tu fais quelque chose, c'est satisfaire Allah. Entraîne-toi. Tu vas commencer par le faire 1 fois sur 10. Après, tu le feras 2 fois sur 10 dans tes actions tous les jours. Après, 3 fois sur 10. 4 fois sur 10, et c'est comme ça que tu évolues. Alors, quand toi, tu satisfais Allah, est-ce que tu imagines qu'est-ce qu'il va faire pour te satisfaire? Toi, tu as essayé de le satisfaire avec les moyens que tu as. Tu as fait produire tes biens selon tes capacités. Mais lui, quand il veut faire produire ses biens pour toi, il n'a pas de limite, lui. Ben oui, il n'a pas de limite. Alors t'imagines ce qu'il va te donner. Il va commencer dans cette vie pour te donner un bonheur que tu sens au fond de toi. Au fond de toi. Et qui va continuer jusqu'à l'éternité en se multipliant à chaque fois en exponentiel. Exponentiel. Voilà, c'est ça. Exponentiel. Ça va vers le ciel. Car il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits de cette vie, mais oublient que la vraie satisfaction est ailleurs. Comme un élève.
savez, quand tu es élève, par exemple, tu es au bac, et tu obtiens 20 sur 20 premier trimestre. Tu es satisfait ou non? Ben, bien sûr, tu es satisfait. Tu es content ou non? Bien sûr, tu es content. Par contre, si tu exagères un petit peu, qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui sont à côté de toi? Ils vont dire oui, 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 ok. Oh, c'est pas encore le bac. C'est-à-dire, c'est pas la réussite finale. Ce 20 que tu as obtenu, c'est juste un encouragement pour que tu continues. Tu continues en appliquant les mêmes qualités, même plus, pour que tu arrives et tu seras, après le bac, quand tout sera fini, tu auras ton diplôme que tu vas utiliser après. Et ben pareil pour cette vie. Quand tu obtiens quelque chose de cette vie, tu obtiens ça. Tu es content, tu ne peux pas t'empêcher. Mais pourquoi tu es content? Puisqu'Allah t'a donné un outil pour que tu puisses encore le satisfaire. Puisque cet outil, tu vas l'utiliser pour lui. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô ceux qui sont dans un processus de confiance. Ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Pourquoi quand on vous dit allez, montez en expédition, expédiez quelque chose, y compris vous-même, lancez-vous dans le flux d'Allah, vous étiez pris en apesanteur vers la terre, quoi? Vous êtes simplement satisfait de cette vie terrestre? C'est tout ce qui vous a satisfait dans ce que j'ai prévu pour vous? Des petites choses que vous avez tenues maintenant, alors que il y a plus après. Dès que je t'ai donné un bien pour t'aider à encore aller plus loin, pour aller vers l'éternité, tu étais déjà satisfait, auto-satisfait en disant « Ouf, j'ai obtenu ce que j'ai voulu. » Ah, sache que le matériel que tu obtiens dans cette vie proche, par rapport à ce qu'il t'attend dans la finalité, c'est vraiment très limité. Sourate 9, Sini 38. Alors, prêtez attention. À qui? Allah. S'intéresser à qui? Allah. Faire attention à qui? Allah. Ou tout ce qui t'éloigne d'Allah, tout ce qui te rapproche d'Allah. Restez attentif à quoi? Au signe d'Allah. L'intention du Créateur, c'est l'akhira, la finalité. Alors toi aussi, prête attention à ce que te dicte la finalité. Intéresse-toi à la finalité. Fais attention à toute chose qui t'empêche d'aller vers la finalité ou toute chose qui t'aide à aller vers la finalité et reste attentif à toute chose qui t'invite à aller vers la finalité. C'est cela l'intention d'Allah, c'est ça l'intention du Créateur, c'est la finalité. Si tu n'as pas encore trouvé ton chemin, sache que c'est ça le problème. À qui tu prêtes attention? À quoi tu prêtes attention? À quoi tu t'intéresses? À quoi tu fais attention? Sur quoi tu es exigeant? Quelles sont tes exigences? Et tout cela. La finalité. Et revenez aux anciennes séances, j'ai beaucoup parlé de la finalité. Alors, un dernier conseil. Reste en lien avec l'essentiel, il n'y a pas d'essentiel à part Allah. Ne cherche que sa rencontre. Je veux le rencontrer, c'est tout. Le rencontrer dans cette vie, je fais ce que je peux.
je fais produire mes biens, je règle mon intention, après je le laisse faire, et quand il fait, je l'ai rencontré. Je n'ai pas rencontré moi. Attention. 3. Je dois pour cela rester déterminé. Et même si je passe par la nuit, je sais que la nuit ne va pas durer. Et je sais qu'il ne m'a pas abandonné. Allah te promet, il te dit, Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajal Allah la'at wa huwa sami'ul alim. Quiconque espère rencontrer Dieu devrait savoir qu'une telle rencontre avec Dieu arrivera le plus assurément. Il est l'entendant, l'omniscient. Je le traduis autrement. Celui qui espère intensément être au contact d'Allah, sentir sa présence quand il agit, alors sache que le rendez-vous d'Allah, il va venir. Il va se produire comme un film. Simplement patiente. Attends la projection qui ressemble au moment de Doha, au moment où le soleil, la lumière du soleil, commence à couvrir les éléments de la terre et tu commences à voir ce qu'il a construit pour toi. Car lui, il perçoit tout. Il enregistre tout. Il a enregistré ton intention, il a enregistré tes pensées et bien sûr, il t'a promis. Il t'a dit, invite-moi et je viendrai. Alors, crois-toi qu'il va faillir ou qu'il ne va pas être au rendez-vous. Sois sûr qu'il va être au rendez-vous. فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ. Le rendez-vous d'Allah, ça y est, il est fixé. Simplement, il ne te donne pas la date exacte, justement pour augmenter ta foi en lui. Alors, vis l'instant en attendant. Et je finis cette séance, qui a duré quand même longtemps, par un petit rappel de sourate Duha que j'ai déjà fait ailleurs. J'ai déjà fait ailleurs, c'est-à-dire que j'ai déjà fait 1 ou 2 fois dans des séances précédentes, depuis des années. Wad-Duha, comme je vous ai dit, Duha, c'est le moment où la lumière du soleil commence à couvrir les éléments de la terre. La symbolique, c'est quoi? La symbolique, c'est que tu es dans le noir. Imagine que tu es dans le noir et tu as à côté de toi des objets. Donc tu ne les vois pas, tu crois qu'ils n'existent pas. Mais dès que tu allumes la lumière, tu vas les voir. On dirait que ces choses-là, alors qu'ils existaient avant, pour toi, n'ont existé qu'au moment du Duha, au moment où la lumière se reflète sur eux. Ah. Est-ce que ces choses-là existaient avant, pendant la nuit ou non? Pendant le noir ou non? Ben oui. Le moment du noir, le moment où il fait noir, tu ne les voyais pas. Et peut-être tu croyais qu'ils n'existaient pas. Mais Allah, il te dit, non, 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 n'oublie pas. Wat duha. Wa, ça veut dire, tiens compte qu'il y a quelque chose, une loi universelle qui s'appelle duha, qui se manifeste chaque jour pour te faire comprendre cette réalité. Que les choses existent, simplement toi, tu ne les vois pas, ils sont dans l'invisible, et c'est Allah qui va les manifester pour toi, qui va les, comme tout à l'heure, on dit, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Voilà. On va dire tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on a dit, وَالشَّمْسِ Je commence à fatiguer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En tout cas, Wad-Duha, c'est le moment où tu vois ce que tu ne vois pas et finalement, ça a toujours existé, mais toi, tu ne l'as pas vu. C'est comme quelque chose que tu désires, que tu as besoin. Tu as besoin de sécurité, tu as besoin de manger, tu as besoin d'être rassuré, etc. Et tu ne le trouves pas, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas pourquoi? Puisque tu es encore dans le noir, puisque c'est la nuit. Mais quand il viendra Duha, c'est à ce moment-là où la chose va se manifester à toi. Car Duha, c'est l'élément qui fait sortir du noir. C'est l'élément qui va te révéler ce qu'Allah a façonné pour toi pendant la nuit. Alors,
C'est pour ça on va dormir chaque soir et on va se lever chaque matin. Al-Duha aussi te montre que essaye de vivre le jour au jour. Tu nais chaque matin et tu meurs chaque soir. Bien sûr, cette sourate, à qui elle s'adresse? Elle s'adresse exclusivement à Mohammed alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, celui qui a reçu le Coran, ou elle s'adresse à toute personne qui lit cela. C'est tellement réducteur qu'on croit que toute une sourate ne s'adresse qu'au messager, que lui-même a reçu le Coran, a profité du Coran, et justement, il nous a transmis ce Coran que pour nous-mêmes, nous profitons de ce Coran. Alors, quand tu as dans le Coran un mot qui te dit « anta », toi, eh ben ça te concerne si tu es concerné par le contexte. Alors cette sourate, elle s'adresse à chacun de nous. Elle te dit « et l'élément qui fait sortir du noir, qui fait sortir de la nuit. » Mais quand cela arrivera, n'oublie pas que la nuit toujours finit. Quand elle retrouve l'équilibre, c'est-à-dire quand tout est remis à zéro, quand les choses sont construites pour toi. Un nouveau jour, on dit un nouveau jour, quand tu sors des situations difficiles, quand Allah te récompense. Et sache que même si la nuit dure, ma wadda'aka rabbuka, le responsable de ton évolution ne t'a aucunement abandonné et ne s'est en aucun cas désengagé de son engagement. Il ne te l'a pas dit avant. Il ne t'a pas dit demande, tu seras exaucé. Il ne t'a pas dit que je ne t'ai pas mis sur terre pour t'abandonner. Il ne t'a pas dit que dis simplement tu veux quelque chose et je le ferai pour toi. Il ne t'a pas dit que même si tu ne crois pas à moi et tu nies complètement mon existence, si un jour, par peur ou par autre, ou par panique, tu t'adresses à moi, je vais réaliser ce que tu veux. Alors, crois-tu que je t'ai abandonné? Crois-tu que j'ai diminué ma présence? Ah non, j'étais présent simplement, tu ne le voyais pas. J'étais présent, je travaillais dans l'invisible pour toi. Mais je t'ai jamais oublié ou désengagé. Car le plan d'Allah, toi tu ne le connais pas. Le plan d'Allah, il est surtout dans l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a après ce verset, ce signe? Il y a le signe 4. Vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que je passe par le 1, 2, 3. Et après le 4. Alors, si vous ne le voyez pas, est-ce qu'il existe? Bien sûr, si vous me faites confiance, normalement, je vous ai dit, je vous explique sur Tatuha, sur 93, alors j'ai prévu tous les signes. Alors, tu vas imaginer un instant que je me suis désengagé. Moi, je suis l'être humain. Là, je vous parle de l'être humain, Reda. Mais là, c'est question du Créateur. Moi, je peux faillir à mes engagements. Mais lui, non. Et voilà le jour, et voilà la lumière qui surgit, et hop, le signe 4. Vous avez compris l'image? Pourquoi tu crois que Allah n'a pas prévu que la finalité, elle est toujours meilleure que le début? C'est logique, non? Le début d'une action, le début d'un projet, le début de la plantation d'un arbre ou d'une plante, c'est la graine. Ça, c'est le début. Mais la finalité, c'est quoi? 1000 graines, 1 million de graines. C'est logique. L'akhira, la finalité, c'est toujours meilleur que début. Et toujours demain sera meilleur. Et là, il te dit, et la situation future, l'akhira, sera meilleure pour toi que la précédente. C'est logique.
C'est tout à fait normal. Simplement pendant ce moment-là, où Allah Azza wa Jal, il va préparer la chose pour toi, sache que wala sawfa yu'tika fatarda. Et à coup sûr, beaucoup plus tard, tu recevras de la part du responsable de ton évolution ce qui te rendra heureux immédiatement. Fasbir ala ma yaqulun. Signe 20, surah 130. Fasbir ala ma yaqulun. Sois déterminé quand tu entends certains te dire quoi? Tu comptes sur l'invisible? Tu comptes sur lui? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Sabbih bihamdi rabbika. Active-toi en comptant sur le processus admirable du responsable de ton évolution. Quand? Qabla tulu'i shams. Pendant la nuit. Wa qabla ghurubiha. Et aussi pendant le moment où il t'a servi. Continue à t'activer. Le but, ce n'est pas obtenir les choses, le but, c'est de les utiliser. Wa min ana'il layli. Et des parties de la nuit. Fasabbih, active-toi aussi. Pour déterminer l'intention, pour rester attentif, pour rester attentionné, pour corriger ta pensée. Wa atrafin nahar. Et les extrémités du jour. Au début, quand il manifeste la chose pour toi, et à la fin, quand tu sens que la chose va disparaître. À ce moment-là aussi, continue à compter sur Allah. Et c'est à ce moment-là, la'allaka tarda. Et c'est ça la seule condition pour que tu sois heureux. Ce qui t'intéresse, c'est pas obtenir des choses. Ce qui t'intéresse, c'est comme un bébé, tu lui donnes un jouet, il joue avec, après tu lui enlèves celui-là, tu lui donnes un autre, il joue avec, etc. Bah, tu mets un autre à côté de lui, il va, hop, il est heureux. Il est heureux. Wow, c'est tout. Tout ce qui l'intéresse. Et là, il te fait rappeler, il te dit, mais attends. Si tu doutes un instant, allez, essaie de te remémorer ta vie. Ici, Allah, en général, quand il te parle, Allah, il parle à quelqu'un qui a 40 ans. Ça veut dire, ça y est, tu as passé par 2 étapes d'adolescence. Ça veut dire que tu as pu revoir ta vie 2 fois. Et il te dit, attention, même les adolescents, même les enfants, quand ils ont 21 ans, quand ils grandissent, les jeunes, ils ont 21 ans, ils peuvent avoir ce regard sur leur vie. Et tu lui dis, et n'est-il pas allé à ta rencontre alors que tu étais isolé? Souviens-toi, le jour où tu étais vulnérable et te sentant abandonné, le jour où tu as perdu quelque chose d'essentiel pour toi, c'est ça le mot yatim. Tu ne te souviens pas? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il n'a pas fait en sorte que quand, par hasard, tu es aussitôt entouré par quelque chose d'autre qui te fait oublier cette chose terrible que tu viens de vivre. Quand le jour où tu as lancé un SOS, tu te souviens comment il a répondu à toi? Même si ça a duré longtemps, mais tu te souviens, Dieu ne t'a jamais abandonné. Allah ne t'a jamais abandonné. Bien sûr, j'utilise le mot Dieu dans le sens commandeur. Attention, j'utilise le mot Dieu dans le sens commandeur. Il ne t'a jamais abandonné. Celui qui t'a commandé de vivre sur terre, il ne t'a jamais abandonné. Et si cela ça ne te suffit pas, souviens-toi d'un deuxième moment. Ne-t-il pas allé à ta rencontre alors que tu étais complètement désorienté? Et il a orienté Fahada. Hein? Alors il a guidé. Vous savez pourquoi il n'a pas dit il t'a guidé? Bon, il t'a trouvé désorienté. Mais il n'a pas dit il t'a guidé. Fahadaka. Non, il a dit Fahada. Alors là, on peut comprendre, quand vous trouvez ce genre de mot dans le Coran, ça veut dire il t'a orienté toi vers la chose, ou il a orienté ce que tu cherches vers toi. Un des deux. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui cherche désespérément de l'argent pour acheter à manger. Ou il est assis comme ça et quelqu'un vient vers lui et lui donne de l'argent alors que ce n'était pas prévu du tout.
ou il est en train de chercher, il baisse sa tête, il trouve l'argent par terre. Un des deux. Alors, il t'a trouvé désorienté. Tu ne savais pas quoi faire, tu ne savais pas où aller, tu ne savais pas quoi choisir, etc. Fahadak. Mais on oublie ces choses-là. On oublie les jours où on a lancé un SOS, il a répondu. Troisième chose, si ça ne te suffit pas les deux premiers, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Il n'est-il pas allé à ta rencontre alors que tu étais dans le besoin, il a donné avec suffisance. Il a donné avec suffisance à toi ou à quelqu'un d'autre pour toi. C'est pour ça qu'il dit fa'aghna, il a rendu riche. Il dit fa'aghna, il a enrichi. Ou il t'a enrichi toi, il t'a rendu autosuffisant, ou il a enrichi quelqu'un qui est proche de toi pour te donner. Alors pourquoi tu l'oublies? Allah ne t'a jamais abandonné. À chaque fois cette sourate, à chaque fois que je fais cette sourate, essayez de regarder les anciens, à chaque fois moi-même je vois d'autres choses, subhanallah. Alors, donc tu l'as su maintenant, tu as su qu'il ne t'a pas abandonné. Et tu as la preuve qu'il ne t'a jamais abandonné. Souviens-toi simplement de ce qu'il a fait avec toi dans le jour où tu étais malade, le jour où ton enfant est tombé malade, le jour où tu avais un manque dans telle chose, le jour où quelqu'un t'a blessé et après il y a quelqu'un d'autre qui est venu te donner le sourire, tout ça tu l'as oublié. Tout ça c'est la preuve qu'il t'a jamais abandonné, il t'abandonnera jamais. Jamais Rabbak qu'il t'abandonne. Fais ce que tu fais, il ne va jamais t'abandonner. Certains vont me dire, mais, et les gens qui font que du mal? Eh bien oui, il ne va pas les abandonner. Il va les entourer de correction pour les obliger de revenir. Il va augmenter le degré de la correction pour les obliger de revenir avant que ça soit trop tard. Alors, il ne les a pas abandonnés. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, quand l'occasion se présentera, c'est ça tout à l'heure, celui qui donne, celui qui fait produire. Alors, en attendant, imagine que tu es intime, tu as un manque terrible. Tu es aïl, il te manque quelque chose, tu n'as pas de ressources. Voilà. Tu es égaré, il te manque une information, il te manque une idée, il te manque une décision. Est-ce que tu vas te concentrer sur ces trois choses ou tu vas accepter cette situation? Non, tu dois l'accepter. Et tu te concentres sur autre chose. Tu es attentif à autre chose. C'est quoi l'autre chose? Alors, quand ça se présentera, ne déchois pas, c'est-à-dire ne fais pas tomber dans un état inférieur. Qui est Allah? Celui qui est isolé, vulnérable. Toi, tu sens l'amertume d'être isolé, vulnérable. Alors, si tu rencontres quelqu'un dans cette situation, attention de dire, ah, moi aussi je suis dans le besoin. Moi aussi je suis isolé. Moi aussi je suis vulnérable. Alors, je ne peux pas m'occuper de toi. Donne ce que tu peux. Ne l'écrase pas. Si tu ne peux rien faire, ne fais rien. Mais ne l'écrase pas. Fais attention. Ça, c'est la première condition. La deuxième, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Alors que quand ça se présentera, n'éjecte pas le demandeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, n'éjecte pas le demandeur? Le demandeur, déjà, le mot sa'il, ça veut dire celui qui demande, mais celui aussi qui coule. Alors, celui qui demande, mais aussi celui qui a besoin même et il ne demande pas. C'est-à-dire, tu le vois de selon son état, comment il bouge, qu'il a besoin. Très bien. Alors, quand l'occasion se présentera, ne l'éjecte pas. L'éjecte pas, ça veut dire que tu vas pas l'envoyer balader, excusez-moi du terme, c'est ça.
وأما السائل فلا تنهر. Et la troisième chose, وأما بنعمة ربك فحدث. Et relate le bienfait de ton enseigneur? Non, non. Alors quand ça se présentera, accompagné de chaque bienfait du responsable de ton évolution, assure le renouvellement du processus. Hadith, actualise. D'accord? Actualise la situation. Et c'est comme ça que tu peux vivre dans l'instant. Sourate al-Duha, c'est une sourate extraordinaire qui t'aide à vivre dans l'instant. J'ai déjà fait ce rappel avant. Essayez de le chercher. Demandez sur les commentaires. Et justement, n'oubliez pas de partager. D'ailleurs, je vois les abonnés. Rares ceux que mon abonnement, l'abonnement de la chaîne Alak est public. C'est pas grave. Ceux qui partagent, il n'y en a pas beaucoup. D'accord? Alors, si tu veux que Allah te fait profiter de cette information, partage et ne crains que Allah. T'as peur de qui? Crois-tu que toi, tu vas oser prendre des risques, même s'il n'y a pas de risque, mais bon, allez, on va dire tu prends des risques, de le faire, et lui, il ne va pas te sauver, il ne va pas être à côté de toi, il ne va pas t'offrir l'éternité, la protection. Hein? Pensez aux autres, les pauvres, qui n'ont pas accès à cette information, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi ils n'ont pas trouvé? C'est pas qu'ils ne le désirent pas. Peut-être Allah attend que toi, tu bouges. Et je remercie tous ceux, bien sûr, qui partagent. N'oubliez pas, cette séance s'appelle Trésor du Coran à partager gratuitement. Je précise. Faites attention, piquez les informations juste pour les vendre. Attention, je vous les donne gratuitement là. Et je dis partagez gratuitement. Bien sûr, si vous produisez quelque chose de nouveau, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, avec vos propres arguments, avec vos propres... Il n'y a aucun souci, bien sûr, ça c'est l'échange humain. Par contre, n'essayez pas simplement de rajouter un petit peu quelques couleurs et je ne le dis pas puisque ça me fait quelque chose, non, j'ai pitié, Wallah al-Adim. J'ai pitié pour ceux qui rentrent dans l'enfer avec leurs propres mains. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'aurez pas la stabilité, ni un support valable jusqu'à que vous canalisez les choses auxquelles vous êtes attachés vers Allah. Et bien sûr, à chaque fois que vous canalisez quelque chose, vous envoyez quelque chose dans le canal d'Allah, Allah, il l'enregistre pour vous, il va vous récompenser. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, j'ai pu finir ce registre grâce à lui seul. Si j'ai dit une bêtise, ça vient de moi. Si j'ai dit quelque chose d'important, ça vient de lui. Bientôt, Inch'Allah, après, je crois vers la fin des vacances, je vous serai invité, pour ceux, bien sûr, qui sont inscrits sur la liste de rappel, à une séance de questions-réponses en direct. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'admiration immense va vers Allah. Que Allah Azza wa Jal nous protège, qu'il vous protège, qu'il vous couvre, qu'il vous fait rentrer dans sa matrice. Faites cette intention, pensez à cela et restez toujours dans le chemin d'Allah. Ne visez que Allah. Walhamdu lillahi rabbi al-alamin.